Je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'étiquette. Le sujet du jour va concerner les arts de la table. Plus particulièrement, l'art de recevoir. En tant que maître et maîtresse de maison, quels sont les 5 impératifs lorsque vous recevez? Très bien. Commençons par le premier. Lorsque vous recevez vos hôtes, il est très important que les plats que vous avez concoctés ne soient pas chronophages. Sachez qu'il est hors de question que vous passiez trop de temps en cuisine. Les plats doivent être prêts à l'avance, réchauffés ou autre, peu importe, c'est à vous de composer le menu, mais sachez qu'il ne faut surtout pas que vous vous absentiez de la table trop longtemps. On se souvient il y a quelques années un dîner presque parfait, lorsque les invités étaient filmés, donc les invités ne se connaissaient pas, et le maître de maison ou la maîtresse de maison faisait des plats remarquables, certes, mais pendant ce temps-là, il passait énormément de temps en cuisine et il n'entretenait pas ses invités. Et ça, c'est dommageable, vraiment. Donc, voilà, au risque d'avoir un menu moins bon que ce que vous aviez imaginé, et encore, ce n'est pas une question de goût, mais voilà, vraiment gardez comme impératif premier, il faut passer du temps avec vos invités. C'est à vous de les entretenir. Ce que vous mangez est secondaire par rapport à la sociabilité, par rapport au fait d'être ensemble. Voilà. Petit plus dans cette règle, lorsque les maîtres de maison reçoivent ensemble, le mari et sa femme, il est hors de question que les deux s'absentent en même temps de la table. Il faut qu'il y en ait toujours un pour être avec les invités. Alors, parfois ça donne lieu à des situations gênantes, parce que je me souviens, lorsque c'est mon mari qui s'occupe de la cuisine de temps en temps, c'est lui qui s'occupe de tout ça, moi je reste à table avec les invités, et je sens parfois des regards qui me disent, enfin, des regards qui peuvent être très... elle a de la chance, elle, c'est lui qui s'occupe de tout. Alors que j'aimerais bien aller aider, mais je ne peux pas. Ou d'autres regards, justement, qui disent, mais elle ne fait rien, elle ne fait strictement rien. Bon, ok, tant pis, faites avec, ou expliquez tout cela, enfin, de façon très polie, sans faire une leçon d'étiquette à vos invités, justifiez votre présence parmi eux. Bon, très bien, ou tournez ça en boutade, c'est peut-être le mieux. Ok, alors peut-être astuce, pour vous faciliter ce moment, ne faites pas des plats à l'assiette. C'est très bien servi au restaurant, mais peut-être lorsque vous recevez, préférez des plats collectifs, voilà, mais le service à l'assiette prend énormément de temps. Donc, à vous de jauger tout ça. Ok. Deuxième point important. Lorsque vous recevez, ayez des sujets de conversation sous la main. Des sujets de conversation neutres. On ne peut pas parler de politique, d'argent, de maladie, de météo, enfin, il y a quand même beaucoup d'interdits. Donc, ayez tout de même des sujets de conversation, voilà, prêts à emploi tout de suite. Trouvez les points communs de vos invités, les vôtres. Enfin voilà, veillez à ce que l'ambiance soit bonne et veillez à détourner la conversation adroitement lorsque celle-ci s'égare. Ok, très bien. Troisième point, troisième impératif pour les maîtres de maison. Il s'agit donc toujours en lien avec les sujets de conversation, plutôt de ne pas parler des absents. Lorsque vous êtes un groupe d'amis, bon, certains n'ont pas pu être là, ok, excusez-les auprès des autres, auprès des convives, leur enfant est malade, ils sont partis un week-end, c'est le mariage de la cousine d'un tel, ils ne sont pas là, ok. Mais ne parlez pas des absents. Pourquoi? Parce que, bon, d'une part, les absents ont toujours tort, et surtout, malheureusement, ça vire souvent à la médisance. Lorsqu'on parle des absents, voilà, le terrain est glissant. Donc, soit vous ne parlez qu'en positif, vraiment, que des choses extrêmement flatteuses, en positif, et de façon très brève, soit ne parlez pas de vos amis communs absents. Voilà. Ok. Quatrième règle. Lorsqu'arrive la fin du repas, ça c'est très important. Arrive la fin du repas, la maîtresse de maison a fini, donc elle a fait le signe que tout le monde a fini,
donc elle aussi mange la dernière bouchée, le repas est fini, on va débarrasser avant de passer au fromage et au dessert. Hors de question de faire ce geste de faire cette cantine, où on prend les assiettes, on fait passer les assiettes les unes jusqu'en bout de table, on racle les assiettes et on met tout, on fait très poubelle, voilà, on met toute la poubelle sur une seule assiette et on ramène en cuisine. Absolument hors de question. Cela, malheureusement, dégoûte le bon souvenir que vous aviez du repas. Si vous avez mangé des choses très bonnes, et voilà, voir ça à la fin du repas, ça vous gâche le plaisir que vous avez eu en mangeant. Il faut, d'ailleurs dans les restaurants aussi, il faudrait, certains le font, d'autres moins, mais enfin, en tout cas à la maison, toujours rapporter les assiettes les unes après les autres. Vous ramenez en cuisine, une assiette dans la main gauche, une dans la main droite, et vous revenez chercher les 2 assiettes suivantes. Ok ? En cuisine, hors de la vue des invités, vous pouvez donc justement mettre ce qu'il faut à la poubelle, empiler les assiettes les unes sur les autres. Ok, faire tout ce qu'il convient de faire, tout simplement, mais pas devant les invités et pas à table. Voilà. Et enfin, dernière règle pour bien recevoir ses invités. À la fin du repas, donc après le dessert, nous servons le thé ou le café. Il conviendrait alors de servir ces boissons chaudes dans le salon. Le thé et le café se servent au salon. On se lève de table, on va s'installer au salon. Bon, si ce n'est pas le cas, si vous restez à table, il convient à la maîtresse de maison de glisser une petite phrase comme pour ne pas casser l'ambiance, ou l'ambiance est tellement chaude, pour ne pas interrompre les discussions, nous allons prendre le café à table, dans la salle à manger. Voilà, glissez cette petite phrase. Sinon, ça manque, voilà, ça manque. Et alors, dans le cas, effectivement, où vous faites une pause, peut-être il y a la pause cigarette pour certains, et d'autres, pendant ce temps-là, vont appeler la babysitter pour savoir où ça en est. Donc, dans ce cas-là, et après, vous allez au salon, très bien. Une fois le thé et le café pris, lorsqu'on met fin à un repas, lorsque les invités partent, la maîtresse de maison raccompagne les invités jusqu'à la porte du salon. Et c'est le maître de maison qui les prend à partir de là et qui les raccompagne jusqu'à la porte. Voilà. On retient, la maîtresse de maison raccompagne jusqu'à la porte du salon ou de la salle à manger et le maître de maison les raccompagne jusqu'à la porte d'entrée. Donc voilà, les salutations se font entre ces 2 portes là et là. Petite subtilité. Voilà. Très bien. Je vous remercie pour votre attention. Je vous retrouve immédiatement sur le blog apprendrelesbonnesmanières.com. À vous de jouer maintenant. À bientôt. Au revoir.